programme Erasmus+, est le programme le plus connu de toute l'Union européenne. En effet, en 30 ans, il aura permis à plus de 5 millions de jeunes d'aller étudier, travailler ou se former dans un autre État membre de l'Union européenne. À l'occasion de la publication du 300e article de Voix d'Europe, nous vous proposons une série de reportages vous présentant différents parcours et différentes expériences de mobilité européenne. Nos deux premiers témoignages sont ceux d'Hakim Ben Badra, qui revient de Mayence, en Allemagne, et Justine Fernandez, qui revient de Liverpool, au Royaume-Uni. L'Allemagne, c'est le choix du cœur. J'ai fait allemand LV1 lorsque j'étais dans le secondaire et j'avais vraiment envie d'aller vivre dans ce pays. C'est une envie que je ne saurais pas expliquer. J'avais juste envie d'aller sur place, de voir comment c'était, chez nos voisins allemands, de voir comment ils vivaient. Alors la Suisse, c'était assez difficile malgré la langue commune en fait. Au premier abord, on dirait pas, mais le fait d'être français à Genève, ça m'a pas aidé. Ils sont entourés par les Français. Du coup, il y a cette sensation d'enclave. Ils sentent un peu envahis. Et ça aide pas d'être français. En plus, Genève, comme c'est une ville très internationale, c'est assez difficile de rencontrer un vrai Genevois. C'est jamais facile de s'intégrer comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de points communs avec les Allemands. Que malgré la différence culturelle et linguistique, on se ressemblait beaucoup plus qu'on ne pensait. On n'a pas les mêmes codes culturels, c'est clair. Mais à la fin, on arrivait à s'entendre quand même. J'ai eu l'impression de réussir à m'être bien intégré. J'ai plusieurs belles rencontres en fait en Allemagne. J'étais donc professeur de français, je faisais la promotion du français dans la région de la Hesse, qui est une région centrale, la région de Francfort. Et j'ai rencontré beaucoup de professeurs de français pendant mon séjour. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la passion que j'ai pu voir. C'est des professeurs qui n'étaient pas français, qui étaient allemands, et qui faisaient vivre notre culture, notre langue, à l'étranger, dans leur pays en Allemagne, juste parce qu'ils étaient amoureux de notre culture. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me rappelle d'une professeure, d'une petite ville dans le confin de la région, tout au nord-est, à 3 heures de route de Mayence, qui en fait était juste totalement amoureuse de la langue française et qui faisait vivre le français dans ce petit village, loin de notre pays et qui n'était pas française. Et je trouvais ça beau en fait, cette passion que j'ai pu voir chez ces professeurs allemands. En Suisse, j'ai eu une rencontre magnifique. C'était mon colocataire, Massimo, qui était italo-suisse, qui était vraiment sympa, qui m'a beaucoup aidé au début, vraiment. J'ai pu vivre l'hospitalité suisse, je ne connaissais pas. Il m'a même appris à repasser mes chemises. C'est ça en fait une expérience à l'étranger, c'est apprendre des choses auxquelles on ne penserait pas. Mais en fait c'est le genre de rencontre qui fait du bien. Je viens d'une belle image de l'Allemagne. C'est un pays en fait qui est très différent selon les régions, qui est vraiment très beau. Il y a des villes où se mêlent la tradition et la modernité. Comme le pays a été beaucoup détruit pendant la guerre, puis il a fallu reconstruire ça. Ils ont reconstruit même parfois des bâtiments à l'identique, mais pas tous les bâtiments. Ils ont reconstruit beaucoup de bâtiments du style moderne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des centres-villes très dynamiques par rapport à la France. J'ai aussi apprécié ce côté carré allemand. Voilà. Quand on va en Allemagne, on sait à quoi s'attendre. Alors, ce qui m'a le plus choqué, voire marqué en arrivant dans ces pays. En Allemagne, c'est la sympathie des Allemands. Ils étaient vraiment sympas quand je parlais allemand, ils étaient toujours là pour m'aider, surtout au début quand je galérais un peu. J'ai beaucoup apprécié leur gentillesse et leur volonté de m'aider. Pour la Suisse, je dirais surtout l'argent, le côté monétaire, le côté financier en fait. C'est un pays très très cher. Et quand on est français, on a l'impression d'être pauvre. Voilà. Après avoir entendu le témoignage d'Hakim, qui a passé 10 mois à Mayence, en Allemagne, un pays profondément européen, nous allons nous intéresser maintenant à Justine Fernandez, qui elle a passé quelques mois à Liverpool, au Royaume-Uni, un pays qui est en train de sortir de l'Union européenne. Voyons si elle avait déjà ressenti à l'époque de son Erasmus des tensions
au Royaume-Uni contre l'Europe. L'euroscepticisme au Royaume-Uni, c'est quand même quelque chose de très récent. Ça a pris de l'ampleur avec la réélection de David Cameron. Mais moi, donc, comme j'ai fait mon séjour Erasmus en 2012-2013, à l'époque, on ne ressentait pas du tout cette ambiance-là. Et à Liverpool, encore moins. Donc voilà, moi, j'ai pas eu cette vision-là des choses. Et puis, voilà, je tenais quand même à rappeler que la région du nord-ouest de l'Angleterre a voté pour une sortie de l'Union, mais Liverpool et Manchester ont voté un Remain à 60%. Donc, ils étaient toujours pro-Union européenne. Et alors toi, comment vis-tu le Brexit après avoir passé 1 an au Royaume-Uni ? Alors je l'ai très mal vécu. Le jour où j'ai appris le résultat du référendum m'a beaucoup marqué parce que, bon, évidemment, on savait que la campagne était un peu chaotique et que ça a été essentiellement centré autour de l'immigration. Et je ne pensais pas que le score des Brexiters serait aussi élevé. Pour moi, la perspective sur le long terme, elle est d'autant plus difficile parce que j'ai de la famille qui habite au Royaume-Uni et ils sont de nationalité portugaise, donc ils ont le statut d'Européens résidant au Royaume-Uni, donc ils sont directement impactés par les négociations en cours à Bruxelles, donc il y a beaucoup de questions qui demeurent. Dans l'immédiat, Justine ne pense pas retourner vivre au Royaume-Uni. Mais alors, peut-on parler de trahison du Royaume-Uni envers l'Europe ? Et oui, pour moi, ça sonne clairement comme une trahison, notamment quand on travaille dans le domaine de la recherche et qu'on sait que le Royaume-Uni, en général, était toujours à la première place pour récolter les fonds européens liés à la recherche parce qu'ils sont très bons dans les écritures de projets. Oui, ils ont été très très accueillants. Donc, comme je l'ai dit, comme j'ai effectué mon séjour à Liverpool, donc les Scouts, qu'on appelle les Scouts, ce sont les habitants de Liverpool, c'est un peu les ch'tis anglais en fait. Ils sont très très attachants et très accueillants. J'étais perdue un petit peu dans les rues et j'allais monter dans un bus et le chauffeur m'a vue avec la carte dans la main et il a pris 5 bonnes minutes pour m'expliquer où je devais m'arrêter, où je devais aller. Quitte à même avancer hors d'un arrêt de bus en fait, pour me rapprocher au maximum du lieu où je voulais me rendre. Alors la cuisine britannique, finalement c'est ce qui a été le plus dur pour moi parce que voilà, en France je suis habituée à manger des produits frais et surtout des fruits et légumes frais et c'est une denrée rare au nord du Royaume-Uni. En général c'est plutôt des produits qui sont congelés et qui coûtent assez cher, donc oui, ça a été très difficile, mon estomac en est témoin, ça a été compliqué. Donc... La vie nocturne à Liverpool, unique en son genre, et les Scouts. Tout ça pour dire que c'est une expérience qui m'aura beaucoup apporté personnellement et que je suis très content d'avoir vécu. C'est fini pour aujourd'hui. Notre reportage continuera dans 15 jours avec d'autres expériences de mobilité européenne et d'autres témoignages. Vous voulez un avant-goût ? Je suis arrivée en France en 2010 grâce au programme Erasmus. Et disons que bon, l'Erasmus aide d'un point de vue social dans n'importe quel pays au final.